L'Ermitage, en un mot, pour moi, ce serait écosystème parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Une nouvelle vie et un nouveau départ. Le futur. Aventure humaine. Pour moi, l'Ermitage, c'est un espace d'expérimentation. Ici, donc, on est à l'Ermitage. C'est un ancien domaine agricole de 30 hectares qui est à l'est de l'Oise et c'est un tiers-lieu. En fait, pourquoi c'est un tiers-lieu? Parce qu'ici, travaillent et vivent ensemble des gens qui mènent des activités artisanales dans le domaine de l'agriculture, l'agroécologie. On a une petite ferme de 2 hectares. On a également des gens qui ouvrent un café-cantine. On a une brasserie pédagogique. On a des bureaux où des gens peuvent travailler et apporter des transformations des modes de vie et de modes de culture dans le monde rural. Et tout a commencé il y a 3 ans. Ce que je vous propose, comme on a une semaine assez chargée, c'est qu'on s'y mette et qu'on se souhaite bonne chance et bon courage pour la semaine. Jean Carinti est un enfant du village, ancien cadre de la mairie de Paris. Avec une poignée d'amis, il achète le domaine 300 000 € hors investissement. Depuis qu'on est arrivé sur le site, on a à peu près investi 1 200 000 €. Et c'est encore pas suffisant. Un projet comme celui-là nécessite à peu près 3 millions d'euros et on travaille notamment avec des partenaires publics et privés pour réussir à les réunir. Et développer la micro-ferme, 3 hectares de terre cultivés par Edwige et Valérie. Alors ici, en agriculture biologique et en bio-intensif. C'est-à-dire que bio-intensif, on resserre les semis, on resserre les repiquages pour permettre, ça a plusieurs intérêts. Déjà on peut produire plus sur une même surface et également ça permet d'avoir un couvert végétal assez rapidement et donc ça limite l'évaporation de l'eau du sol, ça permet de gagner du temps en désherbage et du temps en arrosage, en maraîchage, c'est précieux. Je pense que c'est bon là Valérie, on doit pas être loin des 4 kilos en tout. Ok. À 55 ans, pour Valérie, c'est un changement de vie. Après 30 années dans l'industrie, dont une majeure partie chez Continental, il a voulu donner un autre sens à son travail. Voilà, j'avais envie d'un retour à la nature hein, et de quelque chose qui sonnait plus et qui avait plus de sens pour moi. Donc voilà, je me suis retrouvé dans le maraîchage. Aujourd'hui, malgré les 50 heures de travail hebdomadaire, impossible encore de se verser un salaire. Salut Michel. Salut Michel. Ça va? Ouais toi? Il fait beau, Ah c'est un bon temps pour les maraîchers. puisqu'il pleut. Puisqu'il pleut. Michel Pernaut-Dubreuil est le fondateur de la coopérative Solidarité Entreprise Nord-Sud, spécialisée au départ dans l'aide au développement aux pays africains. Ce bassin récupérateur d'eau, c'est son idée. Comme l'eau part de 2 mètres à peu près, hein, c'est le chéneau qui est entre les 2 tunnels, par système de siphon, elle arrive là. Le financement de cette serre de 960 mètres carrés, c'est encore lui. Sur ce projet de micro-ferme, à Autrèche, via sa coopérative, il a déjà investi plus de 100 000 €. Là, on a vraiment voulu relocaliser une alimentation rurale, prioritairement, pas exclusivement, mais pour les habitants du village. Et puis, ce faisant, contribuant en tout cas à du vivre ensemble, créant du lien social, notamment à travers une association de consommateurs. Les paniers sont en pleine préparation. Alors on a 4 kg 180 là. Ils n'attendent plus que leurs heureux destinataires. La distribution a lieu tous les mardis soirs et c'est l'effervescence à l'Ermitage.